puisque le but de cette conférence aujourd'hui, c'est parler de la fameuse loi de karma. Mais vous allez voir qu'il y a quand même un lien avec le monde des défunts et vous pouvez poser toutes les questions, bien entendu. C'est une conférence, ce n'est pas un monologue. Et donc, alors, c'est pas non plus un dialogue, c'est-à-dire que l'idée, c'est que vous puissiez prendre la parole si vous le souhaitez, mais pas forcément monopoliser la parole, parce que sinon, tout le monde a des expériences, tout le monde a des points de vue, et l'idée, c'est de pouvoir aller un peu plus loin et de prendre toutes les questions qu'on peut prendre dans cette 1h15 à peu près de conférence. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, si vous voulez me dire ou partager votre expérience, il n'y a pas de souci. Si vous voulez me dire que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas besoin de lever la main et me le dire, c'est pas la peine. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez quand même lever la main et me dire je suis pas d'accord avec vous, donner votre point de vue et on va pouvoir débattre. Et ça, c'est toujours intéressant. Mais l'idée, bien sûr, c'est qu'on ait une salle spirituelle et que ça se fasse dans les meilleures conditions. Et vous avez le droit, bien entendu, de ne pas être d'accord avec mon point de vue. Et on va pouvoir débattre. Mon point de vue, ce n'est qu'à travers mes expériences de vie et des expériences qu'on va mettre dans le grand cadre spirituel. Ces expériences spirituelles, elles ont démarré chez moi autour de l'adolescence. Autour de l'adolescence, je voyais des choses, je ressentais des choses. Alors je ne voyais pas forcément un contour, un personnage, quelqu'un de très fixe comme ça, mais je voyais des lumières, je ressentais des présences. Et donc c'était très délicat pour moi parce que je ne savais pas si c'était juste dans ma tête ou s'il pouvait y avoir un fond de vérité dans ce que je pouvais percevoir. Et comme vous le savez tous, lorsqu'on parle un petit peu de tout ça, alors aujourd'hui peut-être un peu moins, mais à l'époque, on en parlait à qui? On en parlait aux parents. Les parents, et encore, moi j'osais pas trop en parler, les parents, quand on va ressentir une énergie dans sa chambre, dans son espace, eh bien le parent, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il allume la lumière. Il dit, tu vois, il n'y a rien. Je t'ai dit qu'il n'y avait rien. Et là c'est terrible parce que, en fait, au lieu de rassurer, moi ça me paniquait encore plus. Parce que je me disais, mes parents ne sont pas capables de voir, moi je sais qu'il y a une énergie, qu'il y a des énergies, pas forcément négatives, je n'avais pas des choses négatives, mais je savais que je n'étais pas forcément seul, que j'étais, alors peut-être pas le mot épié, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas j'étais accompagné. Voilà, on va dire ça comme ça, pas tout le temps, mais souvent quand c'était ces moments de pause, ces moments de tranquillité, et donc souvent la nuit, et la nuit, la lumière est éteinte. Et malgré le fait de mettre... J'ai jamais été avec la petite loupiote, la petite veilleuse, mais malgré ça, je m'apercevais de toute façon que ça ne changeait rien, parce que même si je ne voyais pas ce type d'énergie, eh bien je les ressentais, je ressentais leur énergie. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à regarder, à chercher, et je me suis intéressé tout naturellement à la possibilité de communication avec le monde de l'astral. Non pas que je recherchais ça, c'était tout simplement parce que c'était facile. Parce que faire du spiritisme, vous l'avez peut-être fait, ou des gens autour de vous. En tout cas, le fait de se dire on s'ennuie, on fait une petite séance de spiritisme, et moi c'est comme ça que ça a démarré. On s'ennuie, on fait une petite séance de spiritisme, ce qu'on a pu voir à travers un film. Et ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est que ça fonctionnait. Et c'est là où moi j'ai été complètement, d'une certaine manière, affolé, parce que je m'apercevais que quand j'étais là, ça fonctionnait. Quand je reculais, ça ne fonctionnait plus. Mes amis, qui étaient les principales, mes copains, je vais dire ça comme ça, participants à ce type d'expérience, voyaient. Et le fait qu'ils voient aussi ce verre bouger d'une certaine manière tout seul, me rassurait en me disant bon ça va, t'es pas trop cinglé, tu vois bien que tes copains voient aussi qu'il y a quelque chose, que le message il tient la route. Et c'est là où ma foi, avec tout ce que je peux voir et entendre et à travers tous les sens, se sont mis aussi un petit peu de côté en me disant il y a autre chose que mes sens ou ce fameux sixième sens peut capter, et il y a peut-être quelque chose d'autre. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à chercher. J'ai lu des livres d'Alan Kardec. Je ne
vous cache pas que j'avais 14-15 ans. Je vous cache pas que je n'ai pas compris grand-chose au tout début. Je savais juste qu'il y avait des gens qui écrivaient dessus. Et ça me rassurait. Et ces gens-là avaient écrit des pavés quand même. Donc je dis, ah, c'est rassurant. Il doit peut-être y avoir quelque chose de juste derrière. Et puis finalement, je ne vais pas raconter ma vie ici, mais au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai rencontré une personne qui m'a appris certaines choses, qui continue à m'apprendre et je continue à apprendre. Et dès lors où j'ai commencé à dire, moi, coucou, bonjour, je m'appelle Aram, je fais du spiritisme, c'est facile pour moi. Et c'est vrai que c'était facile pour moi. Allez, 3 fois sur 5, ça fonctionnait facilement. Des fois, c'était un peu dur et des fois, ça ne fonctionnait pas du tout. Mais globalement, ça fonctionnait. Et la personne que j'ai rencontrée m'a dit, ok, super, très bien. Je veux bien que tu viennes travailler avec moi, mais tu ne touches plus à tout ça. Je dis, ah bon, pourquoi je ne dois pas toucher à tout ça? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Juste aujourd'hui, tu es un instrument de cet outil. Et c'est vrai, c'était suite à une expérience pas agréable du tout, où j'ai eu, excusez-moi, hop, ça va me le faire, et c'est pas grave. Et j'ai eu, après cette expérience désagréable, j'avais décidé de tout arrêter. Et ça tombait bien, puisque la personne me disait, arrête tout, on va recommencer à zéro, et on va partir sur une base un peu plus spirituelle, avec des règles que tu peux comprendre aussi intellectuellement. Non pas que je sois une flèche pour comprendre des choses intellectuellement, mais j'avais des questionnements qui étaient très importants. J'avais 18 ans quand j'ai démarré, donc j'avais des questionnements, et notamment des questionnements sur les enfants. C'est comme ça que j'ai démarré, c'est-à-dire sur la souffrance des enfants. Il y en a qui peuvent démarrer sur autre chose, une histoire de... on parle de souffrance, on peut partir de la souffrance des animaux, on peut partir de ma souffrance personnelle, on peut partir d'un questionnement très profond avec beaucoup de curiosité. Moi, c'était pourquoi des enfants qui... alors, je ramène la période aussi, donc 90... 90, c'était période aussi de l'Éthiopie, il faut aider, un sac pour l'Éthiopie, un sac de riz pour l'Éthiopie. On nous bassinait au journal du fait des enfants qui mouraient chaque jour. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi ça. Je me disais, c'est un enfant. Moi, j'étais ado à peu près quand ça a commencé ce phénomène de questionnement. Et on ne roulait pas du tout sur l'or, loin de là, et c'était difficile pour mes parents de nous préparer à manger, de faire des courses, c'était vraiment compliqué. Mais malgré tout, j'avais de quoi manger, je ne mourais pas de faim. Et je ne comprenais pas pourquoi ces enfants mouraient de faim. Je me dis, s'il y a quelque chose de juste dans ce monde, ça ne doit pas choisir pourquoi un enfant meurt de faim, un autre enfant ne meurt pas de faim. Et puis, quand on meurt de faim, les images qu'on nous montrait, je ne sais pas, vous vous souvenez de ces abdomens un peu gonflés qu'on nous montrait, c'était quand même très difficile. Et donc, c'était une période où je me suis détourné de ce qu'on peut appeler l'énergie de Dieu, l'énergie divine, ou ce qu'on voulait me dire avec l'énergie de Dieu et divine. Pourquoi? Parce que je trouvais ça complètement injuste. Donc j'étais là en me disant, s'il y a un chef là-haut, s'il y a quelqu'un qui est un chef d'orchestre, il ne doit pas choisir qui peut manger, qui est heureux, qui ne l'est pas. On doit avoir tous les mêmes chances. Ça, c'était très important pour moi d'avoir raison, de comprendre et de raisonner pourquoi cela arrivait. Donc une fois que cette chose-là a été mise en place, je n'ai pas eu de réponse. J'ai pu à un moment donné me tourner vers l'Église. Je fais partie de ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient. Et le prêtre m'a répondu quelque chose de l'ordre de « des voies du Seigneur sont impénétrables ». Ça veut dire, en fait, c'est Dieu qui choisit et je n'en sais pas plus. Donc ça ne m'a pas plus avancé, parce que j'étais là, c'est bien, ok. Ça veut dire qu'il y a une justice quelque part qu'on ne voit pas, mais moi j'aimerais bien la voir, cette justice, quelque part.
Et arrivé donc, quand j'ai commencé à rencontrer la personne moi qui m'a formé, et qui m'a tout appris, et à partir de ce moment-là, il m'a parlé de la notion de karma. Alors la notion de karma, c'est une notion orientale, lointaine, hindouiste, mais il me l'a dit, il m'a dit, attends, je vais te traduire ça, c'est facile, c'est la loi de cause à effet. Vous la connaissez tous, la loi de cause à effet. C'est la fameuse loi de karma. Alors, karma en hindi, ça veut dire action et devoir. Bon, j'y reviendrai, mais il y a l'action, donc ça, vous savez tous, action, ce que c'est qu'une action, mais le devoir, c'est un peu plus particulier. Pourquoi le devoir? J'y reviendrai. Et dans ce flot d'informations, on m'a dit tout est juste, tout a une note, c'est-à-dire une note comme au restaurant à la fin, c'est-à-dire action, les actions que vous allez faire, les pensées que vous allez faire, les devoirs, justement, ce qu'on est censé devoir faire, à une note, si on les fait ou si on ne les fait pas. C'est-à-dire qu'en gros, personne n'est là en train de juger si tu as bien fait ou si tu as mal fait. On ne vient pas te taper sur les doigts tout de suite, mais par contre, ça vient se cumuler dans une forme, un peu comme un bulletin de classe, quoi. En fait, ça va vous parler, et puis on a le résultat à la fin du trimestre qui dit « Ah ben, un tel, il a fait ça, 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 ça ». Sauf que là, on va avoir tout est noté. Chaque chose est complètement identifiée, notée. J'ai dit « Ah, c'est bien », mais cette notion qui peut paraître juste... Alors déjà, c'était hyper important pour moi parce qu'il y avait enfin une réponse. C'est-à-dire, j'avais enfin une réponse qui ne me satisfaisait pas, sur l'instant, de pourquoi, potentiellement, ces enfants peuvent souffrir. Ça ne me satisfaisait pas parce que je me disais, bah, pourquoi eux, pourquoi... Ah, on parle de... Parce que on me dit, la notion de karma, c'est action et devoir. Si tu fais bien les choses, tu as un résultat qui est sympa. D'accord? Si on pousse un petit peu au niveau de l'Église avec l'histoire du paradis et de l'enfer, c'est un peu le même principe. Un peu, hein. Mais tu fais des choses positives, tu gagnes ton paradis. Tu fais des choses négatives, tu restes ou tu vas aller directement avec la petite carte enfer et tu vas rester en enfer. Ça, d'accord, ok, très bien, ça peut à peu près s'accorder. Mais là où ça ne s'accordait pas, pour moi, c'est qu'il y avait des enfants. Et les enfants, et certains enfants très jeunes. Donc, où sont les choix des enfants? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour se retrouver dans une situation aussi difficile, dramatique, qui peut mener jusqu'à la mort, pour tout simplement... il n'a pas eu le temps de faire ses actions. Donc, il y a quelque chose qui ne me satisfaisait pas là-dedans. Donc, la notion juste de paradis et d'enfer me satisfait pas. Et puis, il y a quand même l'idée de dire, mais c'est pas grave, cet enfant va au paradis. Ah, ok, très bien, il vient, il souffre, et cet enfant va au paradis. Alors, vous savez que ces enfants, il y a quelques années encore, s'ils n'étaient pas baptisés par l'Église catholique, chrétienne, n'allaient pas au paradis. Même si la famille était catholique ou chrétienne. Enfin, je prends les chrétiens avec toutes les branches que ça comporte. Il allait où, l'enfant? Dans les limbes. Vous avez entendu parler des limbes? Hein? Quelqu'un sait ce que c'est que les limbes? Pas vraiment. Parce que ça a été inventé par l'Église. Mais pas tout de suite. Hein. Ça a été inventé au XIIIe siècle à peu près. Et ils ont mis un truc un peu flou, en disant c'est une satisfaction intellectuelle. On met un peu plein de choses. Pourquoi? Pour pas choquer les personnes qui pouvaient être de grandes familles chrétiennes, qui pouvaient même être des familles illustres, qui ont pu perdre des enfants, qui n'ont pas eu le temps d'être baptisés. Donc là, on ne pouvait pas leur dire qu'ils allaient en enfer. Donc, sinon, les donations allaient s'arrêter net. Donc, on a inventé ça pour dire, mais non, vous inquiétez pas. Ça a été retiré, Benoît XVI, qui les a retirés. Donc, c'est pas très longtemps, hein, là, 20e siècle. Enfin, là, maintenant, on est au 21e, mais il y a vraiment quelques années. Ça a été remplacé par quoi?
par rien pendant des années. C'est-à-dire que ces enfants qui venaient, qui partaient, ne pouvaient pas être dans les limbes. Alors on s'est posé la question, ils ne peuvent pas être en enfer non plus, ils n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Alors l'idée c'était qu'ils soient au paradis. Ah, très bien. Donc, il n'y a pas trop d'enfants dans la salle, on est tous adultes. Mais la vie n'a pas été que rose pour nous tous. On est d'accord, on se bat, on fait des efforts pour être juste, pour être dans une lignée d'accompagnement, de tendre la main, d'essayer en tout cas, de faire des choses justes, ce qui nous paraît être du bon sens peut-être pour nous, mais de la bienveillance envers les autres. On fait des efforts, ce n'est pas forcément quelque chose qui est inné chez nous, surtout que la bienveillance, nous, on peut l'avoir, mais des fois, quand on voit vers qui on tend la main, on se dit elle a plus tendance à me mordre la main plutôt que d'accepter ma main tendue. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'inné. Donc, on travaille, on fait les efforts, on vient à des conférences, on lit des livres, on peut regarder des films, on peut suivre un enseignement spirituel, on peut aller suivre un culte, et qui nous donne tout ça. On fait des efforts, chacun. Et l'enfant qui arrive, qui malheureusement certes a une maladie, meurt, lui gagne directement son paradis. Alors lui, il a la fameuse carte passe magique et ding, il est direct au paradis. Il n'a rien eu le temps de faire. Donc il est au paradis. Vous trouvez ça juste aussi ? Ben non. On m'a appris une chose, et peut-être que vous le savez, et sûrement vous le savez, mais je vous le redonne. Lorsqu'il s'agit des livres spirituels ou des livres saints, quel que soit le livre saint, quel que soit le culte, il y a, pour comprendre ces livres-là, il y a une notion que vous devez avoir, qui est que si une énergie existe, encore une fois, appelons-le Dieu, divin, lumière, extraterrestre, appelons-le comme vous voulez, si une énergie comme ça existe, elle est bienveillante, elle est tout amour. Donc lorsque vous allez lire ces livres et que vous allez voir des passages où on a l'impression que ce n'est pas tout amour, soit la traduction est mauvaise, soit c'est vous qui n'avez pas compris. Il faut le reprendre, et encore reprendre, voir le sous-texte. Et en fait, cette notion de karma, et c'est là où ça reste, le sujet reste très ouvert aujourd'hui, cette notion de karma implique automatiquement l'histoire de vie passée. Ah, alors c'est là où on va se heurter à certaines religions, c'est-à-dire à la philosophie ou à la croyance de certaines religions qui dit non, on n'a qu'une seule vie, paradis, enfer. D'accord. Oui, alors dans ce cas-là, l'enfant qui meurt et qui n'a rien fait gagne le paradis. Depuis peu de temps, je crois que c'est le dernier. Non, c'est celui d'avant. Avant le dernier pape, c'était François. Ça a changé un petit peu. On a considéré que l'enfant naissait sur la bénédiction de Jésus. En gros, il gagne le paradis. Voilà, c'est réglé. L'enfant qui meurt, même s'il n'a pas eu le temps de baptiser, si l'intention était de le baptiser, ou voilà, il gagne son paradis. C'est acté. Alors moi j'aime bien tout ça parce que je m'imagine toujours les réunions qu'ils doivent faire au Vatican, avec les points de vue différents, ces business plans. Alors, je le prends avec beaucoup d'humour et je ne suis pas en train de blasphémer en train de dire ça, mais je m'imagine la réunion autour. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants qui ne sont pas baptisés parce que depuis tant de siècles, c'était comme ça, mais non, il faut qu'on change parce que là, le peuple s'est un peu éveillé, il pose des questions. Mince. Ah bah oui, il pose des questions. Ben oui, les jeunes posent des questions, hein. Il n'est pas uniquement qu'à ChatGPT. Ils posent des questions aussi à des représentants religieux, et la réponse de je ne sais pas, où les voies du Seigneur sont impénétrables, ça, c'est moins, on ne fait pas oui merci au revoir, on dit non mais attends, moi je veux savoir ce qui se passe, ce qu'il y a derrière, et il faut encore une fois que ça tienne la route, parce que sinon on ne peut pas croire à une religion. Il faut qu'il y ait quelque chose qui tienne la route.
Je les laisse faire, chaque religion est libre de faire ce qu'il souhaite, mais ils se sont réunis pour savoir si un enfant qui n'est pas baptisé dans une famille chrétienne, s'il va au paradis, donc il a gagné son paradis. Très bien. Là, je me dis, bon, il a eu une case, la carte magique en disant direct, tu passes au paradis, mais il n'a rien fait, donc on n'est pas dans l'idée d'un Dieu tout amour, parce qu'il a choisi cet enfant, qui lui va aller au paradis. Et l'autre va dire, non, toi tu vas t'en prendre plein la figure. Et jusqu'à la fin de ta vie, tu vas t'en prendre plein la figure. On n'a qu'une vie, hein, dans le mode de certains cultes. Donc, il y en a un qui s'est pris plein de difficultés, plein d'épreuves dans sa vie. L'autre, rien. Non, ça ne va pas. Pour moi, il y a un truc qui ne va pas. Je n'ai rien, encore une fois, contre les religions, mais je dis, il y a un truc qui ne va pas. Si Dieu est amour, il y a ça qui ne va pas. Donc, je reviens sur la notion karmique. La notion karmique, même chose. Il y a des gens qui font des mauvaises actions, on en connaît tous, qui ont de mauvaises pensées et qui s'en sortent pas si mal que ça. C'est vrai, hein? Il y en a qui font des actions, on a l'impression qu'ils vivent bien, qui volent, qui spolient, qui tuent, et s'en sortent pas trop mal. Donc, uniquement dans l'idée de karma, ça peut s'accoler qu'avec l'idée de vie multiple, de vie passée et de vie future. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que le retour karmique, on ne l'a pas forcément immédiatement. Ah, alors, même chose, là on rentre dans quelque chose sur lequel je n'ai absolument pas de preuves à vous amener, si ce n'est mes propres preuves. Mais mes propres preuves, mes propres expériences ne sont pas universelles. Donc c'est à vous de vivre vos expériences et de voir s'il y a quelque chose qui peut tenir la route. C'est-à-dire, quelqu'un qui agit mal, alors moi je vais vous dire que quelqu'un qui agit mal, alors c'est quoi qui agit mal? On sait, agir mal, c'est ne pas faire à l'autre ce qu'on n'a pas envie qu'il nous fasse, ce qu'on nous fasse. Comment? C'est plus juste de dire ne pas faire à l'autre ce qu'il n'a pas envie qu'on lui fasse. Parce Oui. que sinon on fait que projeter sa notion du bien, mais on n'a pas tous les mêmes perceptions. C'est vrai. Ne pas faire à l'autre ce qu'il n'a pas envie qu'on lui fasse. Exactement. Ne pas faire à l'autre ce qu'on n'a pas envie qu'on lui fasse. Très bien. Parfait. Donc ça, c'est une règle hyper importante dans la vie. Donc on essaie de respecter ça. Là où c'est un peu plus sournois, l'idée du karma, c'est que vos pensées sont agissantes aussi. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une note à la fin de vos expériences. Eh bien, vos pensées, elles sont aussi agissantes que l'action. Vous trouvez ça juste? Oui, non? De toute façon, c'est un état de fait. Mais elles sont aussi agissantes. Parce que vous pouvez faire des actions dans la vie qui ont une incidence négative et finalement, vous n'aviez pas l'intention. D'accord? Je sais pas, je vois un téléphone là parce que vous notez des choses. De temps en temps, on parle avec quelqu'un, on appuie sur raccrocher, mais ça ne raccroche pas. Et là, on déballe des trucs. Et un tel est comme ça, et en plus celle-là, elle me saoule, voilà, et il lui arrive ça, tac, 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 on la rhabille pour l'hiver. D'accord? Là, il n'y a pas d'intention. Là, l'action, elle est faite avec un résultat. La personne qui va entendre ça va être choquée. Mais si en plus vous aviez l'intention de la rencontrer, de lui dire ces 4 vérités, avec l'intention de blesser, eh bien là, bien sûr, la note, elle est plus salée. Vous comprenez? Et il y a des choses dans la vie, comme pousser quelqu'un, on pousse quelqu'un, la personne tombe, on n'a pas eu l'intention volontaire de la pousser. Juste, on a été déséquilibré, elle s'est fait mal. Ah, mince, il y a karma. Pour nous. On n'a pas eu l'intention. Mais si vous aviez eu l'intention de la pousser, double, triple, plus lourd. Eh oui. Donc, nos pensées, elles sont essentielles. Et c'est là où ça complique un petit peu les choses dans la notion karmique. Et maintenant, je vais bientôt vous donner la parole. Là où ça complique les choses dans l'univers karmique, c'est que il y a des pensées qui sont émises
régulièrement, constamment, vous avez des pensées. Constamment. Des centaines, des milliers de pensées par jour. Et donc ces pensées-là, elles ont un résultat. Elles sont actives. Alors comment faire pour éviter nos pensées? Parce qu'à la limite, l'action, on sait que, je sais pas, mettre la peau de banane juste à la sortie de notre voisin qui fait trop de bruit devant sa porte, on sait que c'est pas bon. D'accord, on le sait en faisant l'action que ce n'est pas bon. Mais l'idée même d'y penser a aussi un impact. Même si on ne le fait pas. Parce qu'on se dit, bon, je ne vais peut-être pas poser la peau de banane parce qu'il va se douter que c'est moi. Donc, il est plus costaud que moi, je vais éviter de le provoquer. D'accord ? On s'empêche de ça. Mais en fait, la pensée de « il m'agace, il m'énerve, je voudrais qu'il soit plus là et qu'il se casse une jambe », cette pensée, c'est vous qui l'émettez. Et cette pensée-là, elle est négative. Vous vous punissez vous-même. Ah, le mot punition. C'était dans le titre de la conférence. Est-ce que c'est une punition? Non. Alors, c'est une auto-punition? Oui. Mais ce n'est pas une punition de la part d'une énergie supérieure qui a mis cette règle en place. Pourquoi? Parce que le karma n'est qu'apprentissage. C'est un apprentissage. La loi de karma est faite pour apprendre. Même si vous n'apprenez pas tout de suite, vous allez apprendre dans les vies d'après. Alors, il est vrai, si j'ai une petite réclamation à faire là-haut, c'est de se dire, alors, s'il y a apprentissage, apprends-moi tout de suite. Pourquoi attendre la vie d'après? Parce que la vie d'après, je vis une vie pas top, et je ne comprends pas pourquoi je vis une vie pas top. Donc, il faut aller faire une recherche spirituelle ou intellectuelle, ou grâce à quelqu'un, pour aller repérer que j'ai pu faire une erreur dans une vie passée. Et là, ça paraît injuste aussi. Parce que je ne suis plus celui que j'étais avant. Au niveau de l'âme, oui. Donc, si j'avais une réflexion ou une réclamation à faire, c'est dire, non, balance-lui le truc tout de suite. Il fait une erreur, et on lui balance quelque chose, pour qu'il comprenne de ses erreurs. Là, on est dans le cadre de l'apprentissage. Tu agis mal, tu reçois une claque. Et alors, qu'est-ce qui se passe si c'était vraiment comme ça? C'est pas mal mon concept? Vous l'aimez bien? Mais il ne tiendra pas la route. Il est certes direct, mais il ne tiendra pas la route. Parce qu'en fait, les gens feraient les choses par peur de recevoir la claque. Ou en fait, ne feraient pas par peur de recevoir la claque. On s'empêcherait, on ne serait pas dans de la liberté. Il n'y aurait pas de libre arbitre à ce moment-là. On serait dans un mode de peur. On nous demande de réfléchir et de fonctionner d'une certaine manière. Ça s'appelle une dictature. Hein. Oui. Ben oui. Donc on fait ça en cachette, où il ne faut pas qu'on se fasse avoir, sauf que là, s'il y a une énergie divine, il voit tout, on ne peut même pas se cacher. À la limite, un gouvernement, on peut se cacher, faire ce qu'on veut, enfin, essayer de faire ce qu'on veut, mais là non, ça serait une dictature. On ne serait pas libre de faire notre propre choix. Il est dit que par rapport à notre chemin spirituel et à notre libre arbitre, c'est le fait d'avancer librement et de faire ses propres choix pour savoir ce qui est juste. Et pour savoir ce qui est juste, il faut qu'il y ait de la dualité. Il faut le plus, mais il faut le moins. Et c'est à nous de savoir comment on se positionne. Voilà les quelques règles du karma. Il y a quelques exceptions, comme dans tout. Il y a quelques petites exceptions. Alors, je pourrais en évoquer plusieurs, mais je vais vous évoquer celle qui, malheureusement, nous touche encore depuis maintenant pas mal de temps. Hein. C'est la guerre. Même si la guerre est à notre porte, elle est un peu lointaine, donc on est un peu moins touché par ça, avec l'Ukraine. Mais on voit qu'il y a des guerres et des mouvements de guerre un peu partout dans ce monde. Vous avez le choix, vous avez le droit de dire « je vais aller défendre mon pays ».
Il y en a qui disent « je n'ai pas envie d'aller défendre mon pays » et c'est arrivé sur toutes les périodes, ça s'appelle des déserteurs. Les déserteurs sont jugés, voire abattus. Ils ont le droit, c'est votre libre arbitre, de dire non, je ne veux pas aller sur ce terrain. En réalité, donc le libre arbitre existe à ce moment-là, mais quand même, le risque est quand même très important de ne pas faire. Ah, je veux être objecteur de conscience. Hein. Moi, ma période, c'était juste au moment où, quelques années après le service militaire s'arrêtait, avec mes amis, on voulait tous être objecteurs de conscience. On ne voulait pas aller sur le terrain. Puis, et puis, il y avait beaucoup de rounds pour être objecteur de conscience. Je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui. Si, ça existe. Bon. C'est bien comme titre, objecteur de conscience. Dans les guerres, le soldat qui répond, obéit aux ordres, ce n'est pas lui qui a le karma, c'est le donneur d'ordre. Ça, c'est une exception. Attention, il y a une spécificité. Si vous devez tuer pour sauver votre peau, il n'y aura pas, parce que vous avez une règle aussi qui est de préserver votre corps physique. Mais si vous vous acharnez sur la personne, ou si vous y prenez plaisir, ben là, il y a karma, vous êtes d'accord? Vous voyez l'histoire de l'intention. L'action, donc là, il n'y a pas, parce que c'est le donneur d'ordre qui est responsable, mais si je m'acharne sur la personne, eh bien, il y a karma pour moi. Il y a quelques petites exceptions comme ça, mais sinon, dans tous les autres cas, nous sommes responsables de nos actions et de nos pensées. Les bouddhistes vous sortent la fameuse phrase « Si vous souffrez, c'est par votre faute ». Elle est vraie, mais elle n'est jamais plaisante à entendre. Parce qu'on se dit oh, « on me remet à une couche de ma responsabilité ». Et pourtant, c'est la vérité. Cette responsabilité, ce changement, cette manière de penser peut-être différemment de ce que vous aviez l'habitude de penser ou de ce que les autres ont l'habitude de penser, est quelque chose d'unique, de personnel. Vous avez tout intérêt à changer votre mode de fonctionnement. Je ne suis pas né avec ce mode de fonctionnement. Je suis né avec l'idée de il faut se battre dans la vie. Si on vient te chercher ton goûter, eh ben tu le défends. Parce que quand on est tout gentil, il y a quelqu'un qui vient te demander le goûter, bah, tu le donnes, tu partages. Et puis la personne dit, bah non, mais moi je ne veux pas le partage, je veux l'entièreté de ton goûter. Ah, ok, tiens, je te donne l'entièreté de mon goûter. Sauf que le lendemain, ça recommence, et puis c'est toi qui n'as pas de goûter. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu avec des gens pas sympathiques sur notre terre. Donc, on nous a dit, bah non, il ne faut pas se laisser faire. Parce que la bienveillance, à ce moment-là, ne fonctionne pas sur ce type de personnes. Il faut qu'ils apprennent. Et il y en a qui se repentent plus tard. Ah, le mot repentir. Ah, c'est un mot un peu tiré des cultes de l'Église. Il faut se repentir, il faut se repentir. Alors, la confession, telle qu'elle est employée aujourd'hui, n'est absolument pas écrite dans la Bible. Je vous le dis tout de suite. Il est marqué de se repentir, de se confesser, mais pas une personne, directement là-haut. Hein. Parce qu'une personne, déjà, on peut pas forcément lui dire la totale vérité. On va, par contre, si vous croyez, puisque vous allez vous confesser, si vous croyez dans une énergie plus subtile, à ce moment-là, la personne voit tout, là-haut. Donc, vous ne pouvce pas lui mentir. Donc, ce n'est pas un représentant. Alors, je sais qu'à ce moment-là, les prêtres prennent le rôle, donc ils sont illuminés, et donc peuvent avoir la possibilité d'annuler, en gros, vos péchés. En échange de quelques Ave Maria, quelques Pater, etc. Et tu peux repartir pour recommencer tes péchés. C'est bien, c'est pratique. Moi, je trouve ça bien. Hein, c'est pas exactement comme ça, bien sûr, je caricature. Mais la réalité, c'est qui peut venir effacer nos péchés? En fait, nous-mêmes, c'est parce qu'on doit comprendre pourquoi. Et si on nous les efface,
C'est parce qu'il y a eu compréhension. Je reviens sur l'idée de l'apprentissage, donc d'élévation de votre âme. À ce moment-là, vous avez compris quelque chose, le karma a eu une raison d'être, elle est impactante pour vous, vous comprenez quelque chose, et à ce moment-là, il y a évolution. Quand on est véritablement dans une réelle compréhension, pas qu'intellectuelle, de tout l'être, il y a évolution. Vous savez, comme des fois on comprend quelque chose, ça passe par l'intellectuel, mais ça passe aussi à travers nous, à travers notre être. On sait que c'est juste là. Et que notre action, notre pensée, elle est juste. Et bien c'est ça qui est important. Donc, et ça apporte de l'évolution. Ça apporte l'augmentation du taux vibratoire dans lequel vous vibrez. Voilà ce qu'est la notion karmique de manière très résumée. On pourrait, très sincèrement, sur le karma, faire des heures, des jours entiers pour parler du karma. Alors, ça, c'est la présentation très classique. Qu'est-ce que vous voulez que je précise? Je veux bien que vous me posiez des questions, si vous en avez, sur la notion karmique. Est-ce que déjà, ça vous paraît juste ou ça paraît tenir la route, ce que je suis en train de vous dire? Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites non, je ne suis pas d'accord avec ça, ça ne me paraît pas juste. Non? Monsieur? Alors, il y a le karma individuel, Oui. mais il y a aussi le karma qu'on récolte des parents, des arrière-grands-parents, ce qu'on appelle la psychogénéalogie, c'est pas ça? Alors, très particulier. Alors, vous avez parlé des karmas personnels et des karmas de groupe. D'accord? Alors, ce n'est pas exactement ce que vous avez évoqué, mais je vais y venir. Le karma personnel, vous le connaissez, je viens de vous l'expliquer. Action, devoir, vos pensées, vos actions. Karma de groupe, à partir de 2, nous sommes un groupe. À partir du moment où vous êtes en couple, vous générez un karma de couple, un karma de groupe. Le fait que vous habitiez en France, et également, je suis dans le fameux karma de France. Ok ? Je ne sais pas si vous soutenez ou vous ne soutenez pas M. Macron, je ne veux pas savoir. Mais si M. Macron prend une décision, ou pour de l'actualité, Mme Macron dit une phrase, eh ben, ça fait le tour du monde. Et donc, on ne se dit pas Mme Macron a dit ça, Mme Macron de la France. Donc, on est tous dedans et on a tous l'idée on est dans un karma global. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec les paroles ou les actions de nos dirigeants, on est quand même responsable, on fait partie d'un karma de groupe. Si le président décide de partir en guerre, ben on est dedans quand même si on ne va pas aller peut-être en tant que soldat, mais on va subir ce qui est en train de se passer. Ça, c'est le karma de groupe. Ce que vous avez évoqué avec la généalogie, un peu plus particulier, c'est se dire, est-ce qu'il y a chez nos ancêtres, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, des choses qui n'ont pas été forcément réglées et qui nous transmettent de manière invisible, d'une certaine manière de dire, et nous sommes en train de subir ça. Alors, la réponse est oui et non. La réponse est oui et non. Parce que si vous vous incarnez dans cette famille, peut-être que vous avez à vivre ça. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la grand-mère qui vous balance ça. Ça veut dire que dans votre karma que vous aviez à vivre, peut-être sur d'autres actions que vous avez faites dans vos vies passées, vous vous retrouvez dans cette situation. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas au niveau de l'ADN, que ça ne se passe pas au niveau génétique. Alors, les scientifiques sont en train de travailler un peu dessus. Okay ? Mais quand même, si vous vous incarnez dans cette famille, ce n'est pas pour rien. Choisi à la base. Mais oui, c'est déjà choisi à la base avec votre vibration d'incarnation. Sur le moment, il y a telle incarnation qui peut vous correspondre pour pouvoir avancer. Encore une fois, pour pouvoir avancer. Force est de constater que dans les générations pas si lointaines, où la femme avait le rôle de gardienne des secrets, ben oui, la femme
avait ce rôle-là, gardienne des secrets. Monsieur allait chasser ou aller en guerre, ou aller travailler, la femme gardait le secret. C'est de là devient le mot secrétaire aussi. Parce que, théoriquement, la femme, elle parle un peu moins. Elle parle beaucoup dans la communication avec les autres, mais quand il s'agit de secrets, en général, c'est des choses gardées où? Sinon, c'est transmis de femme à femme, ce secret. Et dans les générations un petit peu d'avant, c'est pas difficile de gratouiller. On va retrouver des enfants mort-nés dont les femmes ne parlaient pas, des enfants illégitimes, des secrets de famille assez lourds qui sont de l'ordre du secret. Mais ce secret, en fait, il est d'une certaine manière palpable. Et c'est vrai qu'on retrouve, notamment dans les lignées féminines, quelque chose où la personne va venir ici, va dire je sais pas ce qui se passe, ma grand-mère n'est plus là, j'ai ma mère, elle veut pas parler, mais il y a quelque chose que je ressens. Pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi il m'arrive toujours telle situation? Et ça, effectivement, ça peut venir de quelque chose qui est transmis. Mais si c'est transmis, c'est parce que votre karma le permet. Ce n'est pas, vous avez un super karma, vous arrivez et hop, on vous balance ça parce que vous arrivez dans cette famille. C'est déjà à l'incarnation, vous avez le fait de vivre ça. Le plan de vol. Voilà, le plan de vol. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai dit oui et non. Donc vous avez déjà ça. Maintenant, par rapport à ce que je vous ai dit, qui va choisir la fameuse incarnation de être, enfin je prends cette image, mais être une femme brimée en Afghanistan. Qui choisit je veux bien être un bébé qui va naître dans une famille intégriste, quel que soit le côté intégriste, personne, hein. Il y a des volontaires? Non, pas forcément. Je laisse passer mon tour. Alors qui va choisir ça? Les barbus? Hein? C'est Dieu. Non, les barbus. Alors Dieu, donc dans ce cas-là, il vous punit, si c'est Dieu. C'est karma. Alors c'est votre énergie, vos actions, vos pensées, votre évolution qui va faire que naturellement, vous allez vers ça. Parce que sinon, personne ne choisit ça. Personne. Mais même dans ce type de conditions, il y a de l'apprentissage. Eh ouais, léger, hein, très léger, hein, je suis bien d'accord avec vous. Mais on est conscient quand même de la difficulté. non, pour la majorité des personnes qui s'incarnent dans ce type de corps, il y a une forme d'appel à la matière, ce sont des entités. Alors c'est difficile de dire ça parce que ça serait de l'ordre d'un jugement que je suis en train de vous dire, mais des énergies qui n'ont pas eu encore beaucoup d'expérience, qui ont fait pas mal de bêtises et qui vont se retrouver dans des situations comme ça. Parce que si on a le choix, on ne choisit pas ça. Par contre, de temps en temps, certaines entités ou énergies ou âmes élevées peuvent choisir un truc un peu difficile. En se disant, allez, balancez-moi la totale là, je suis en pleine forme, j'y vais, et comme ça je vais me débarrasser de tout ça. Parce que pour se débarrasser de la notion karmique, je ne vous en ai pas parlé encore, il faut soit la vivre, donc subir d'une certaine manière, mais on peut bien vivre le karma, soit faire un travail intérieur, s'élever pour éviter que ce karma d'un taux vibratoire plus bas que ce que dans lequel vous vibrez puisse s'incarner dans votre corps, dans votre vie. D'accord? Donc, encore une fois, une histoire de responsabilité. Oui, madame. C'est un peu quand même étrange. Imaginons qu'en fonction de votre niveau vibratoire, vous êtes dans une famille pendant du lourd, quoi. Une famille, pardon? Ce que vous avez dit, c'est qu'en fonction de notre taux vibratoire, Oui. s'il est très, très bas, on va dire, on va aller dans un endroit qui n'est pas génial non plus, quoi. Oui. C'est un cercle vicieux. Enfin, moi, j'imagine que si je suis un enfant dans une famille où je suis battue du matin au soir, humiliée, enfin bon, j'imagine tout le reste, ça n'aide pas vraiment à... Ah oui, ça n'aide pas du tout à l'évolution. Et en même temps,
en même temps. Alors, si vous arrivez dans une famille où vous êtes battu toute la journée, ça n'aide pas à l'évolution, je suis d'accord. Parce que vous allez avoir de la souffrance. Et en même temps, quand vous êtes dans une famille où tout se passe bien, qu'est-ce qui fait que vous recherchez aussi le fait d'avancer, d'évoluer C'est souvent les difficultés qui vous font prendre conscience qu'il y a autre chose. Ça revient un peu comme les Oui. chrétiens. En fait, je vous dis ça parce que j'ai Parce qu'on une évolue attention dans la derrière, souffrance. voilà. C'est quand, je pense, quand on écoute l'histoire des prédateurs, enfin comment on peut dire, des gens qui font des actes vraiment Les gens qui font des actes véritablement horribles, ouais. horribles, Ouais. souvent quand on essaie de comprendre leur parcours, on voit qu'ils ont vraiment un vécu qui est hyper lourd aussi. Oui. C'est là que j'essaie de comprendre. Hein. Oui, oui, mais ça, on rentre dans la psychologie, là. Je me dis, mais ouais, donc c'est quand même. Bah, là, on rentre dans la... C'est ça que je veux dire. Non, bien sûr, j'ai bien compris, mais ce n'est pas toujours dans le confort qu'on comprend les choses pour pouvoir s'élever et avancer. Alors, je ne suis pas que dans l'idée du judéo-chrétien où il faut souffrir, il faut s'en prendre plein la figure pour comprendre. Mais c'est vrai que quand tout se passe un peu trop bien dans votre vie, où on a les choses immédiatement, où les choses s'emboîtent facilement, soit vous avez vraiment un questionnement en vous disant « Tiens, pourquoi moi je suis à part et tout s'emboîte bien et je vois que les autres galèrent ?» ou sinon, les gens vivent leur vie. Vous savez, Mais c'est qu'ils ont déjà eu le bon karma. c'est qu'ils ont déjà eu un bon karma pour pouvoir vivre ça. Pour vivre ça. Ils ont eu un bon karma pour pouvoir vivre ça, oui. Alors même chose, on ne peut pas non plus dire que c'est un automatisme. C'est-à-dire que le fait d'arriver dans une vie où vous êtes bien entouré, ok, vous pouvez comprendre les choses sans forcément comprendre les règles de vie, n'apporte pas forcément grand-chose. Mais il y a des vies comme ça, que moi j'appelle des vies de repos. Il y en a. Oui. Oui, en fait, souvent, quand les gens s'en sont pris plein la figure, il y a une pause. Alors, je vais vous raconter juste quelque chose de personnel. Encore une fois, je n'ai aucune preuve à vous apporter vis-à-vis de ça. Mais il y a quelque temps où j'ai découvert que j'avais eu une vie, pas très très ancienne, peut-être début du 20e, où je me suis retrouvé enfant dans un monastère. Enfant dans un monastère, c'est-à-dire que pas monastère chrétien, c'était plus hindouiste, bouddhiste. Et c'était la famille qui décidait quel enfant allait partir. Il y avait un enfant qu'on offrait au temple, d'une certaine manière. Donc je suis arrivé là, moi, enfant, et on m'a dit il faut méditer. Je dis oui, moi je préfère aller jouer. Hein. On me dit ok, tu peux aller jouer, mais si tu ne médites pas, tu ne manges pas. Ah. L'appel du ventre fait qu'on ne résiste pas longtemps et on est obligé. Mais ma tête, elle était où là? Elle était qu'à jouer. Avant que je prenne plaisir à méditer, il m'a fallu beaucoup de temps. Avant que je prenne plaisir à méditer. Pourquoi? Parce que j'étais un enfant. Parce que j'avais besoin de jouer. J'avais besoin de m'échapper. Donc, ma vie d'après, elle n'était pas comme ça. Hein. Puisque j'ai eu le choix. Enfin, en tout cas, on m'a proposé quelque chose. J'ai eu plein de trucs sur le plan de la matière. Hein. J'ai pas fait une quête spirituelle. Hein. La vie d'après, très peu. Je me questionnais. Mais non, j'étais complètement dans la matière. Parce qu'elle m'avait manqué. C'est ça où il y a une histoire d'évolution, d'apprentissage. Sur le plan de, si on croit à la réincarnation, vous avez tout le temps d'y arriver. Hein. Une vie, c'est qu'un petit bout du parcours de votre âme. C'est qu'un petit bout, là, un petit extrait. Donc, tu repars pour une autre vie, tu souffres dans cette vie-là, c'est pas grave. Tu vas revenir dans une vie d'après. On dit, c'est pas grave, bien sûr. Quand tu es dedans, tu dis, est-ce qu'on peut changer quelque chose? Alors, j'ai une question. Donc, on va dire, on a un problème karmique avec une personne qui date de plusieurs vies antérieures, voilà. Donc, on se réincarne, on connaît la difficulté, on sait que c'est pour, arranger les choses. Donc, voilà. Sauf qu'il y a une personne qui veut et l'autre ne veut pas. Oui.
Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer? Alors, les dettes, d'une certaine manière, ou les relations karmiques, ce que vous avez peut-être entendu parler avec mon âme sœur, ma flamme jumelle, etc. C'est un lien qui a pu se construire dans une vie passée. Il est vrai que dans l'incarnation, on se retrouve avec des familles d'âmes. On se retrouve des fois. D'ailleurs, de temps en temps, on va rencontrer une personne, on a l'impression de la connaître depuis très longtemps. On sait qu'il y a... C'est facile, il n'y a pas de difficulté, c'est fluide. Et de temps en temps, c'est le lien qui est important. Et dans le lien, il y a l'amour, que vous connaissez tous, c'est-à-dire un lien d'amour, un lien qui peut être charnel, homme-femme ou de couple, et un lien qui peut être familial, mère, père, enfant, etc., qu'on peut retrouver. C'est très troublant d'ailleurs, parce que des fois, on va faire une vie passée, puis on s'aperçoit que son fils, c'était sa mère de la vie d'avant, etc. Des fois, ça peut un peu troubler. Mais dans l'amour, vous l'avez compris, que ça soit lien d'amour, mais il y a aussi la haine. La haine est un lien qui est très très proche de l'amour. Eh oui, ça se ressemble. Eh oui, je t'aime, je te hais. Et de temps en temps, dans les incarnations, deux âmes se retrouvent, mais en fait, ils étaient ennemis dans la vie d'avant, ce qui crée des couples impossibles. Mais vraiment impossibles. Et je ne peux pas faire avec, je ne peux pas faire sans. Et il y a beaucoup de situations comme ça. Alors, le but, bien sûr, de tout ça, c'est de pouvoir apaiser votre âme, régler ça. Oui, mais je suis d'accord, il y a aussi l'incarnation. Dans l'incarnation, vous avez votre propre énergie et vous avez aussi l'apprentissage qu'ont pu faire vos parents ou vos expériences de vie qui amènent un tempérament. Et des fois, le tempérament n'est pas compatible avec l'autre. Aussi. Vous comprenez ça? Oui, mais alors c'est quoi le but justement de cette incarnation si on doit régler quelque chose? Non, pas toujours. Pas toujours? Pas toujours réparer. Non, il n'y a pas toujours quelque chose à réparer. Il y a des fois des choses à réparer. Mais ce qu'on doit réparer, c'est personnel. Si la personne n'est pas... Vous pouvez pardonner à une personne sans qu'elle vous pardonne. Parce que j'ai fait une rencontre karmique, effectivement, mais l'autre s'est acharné sur moi avec de la magie. Donc, Vous avez fait une rencontre karmique et l'autre s'est acharné sur vous avec de la magie. oui. Donc, quand vous me dites ça, ça ne doit pas être de la jolie magie. Non, Voilà. pas du tout. Non. Mais parce qu'il y a son tempérament, parce qu'il y a son énergie personnelle. Et si vous avez vécu ça, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Non, je ne vous demande pas une réponse là. Hein. Oui, j'ai fait des bêtises dans d'autres vies, ça je le sais. Donc, Oui, alors qu'on ait fait des bêtises dans notre vie, qu'est-ce que vous en avez tiré? On arrête là. Tout à l'heure, on parlait de la lignée des femmes à un moment donné. Quand aujourd'hui, les femmes ne parlaient, avant, les femmes ne parlaient pas trop. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller voir le psy, d'aller voir un thérapeute, etc. Et on arrête le truc. Hein. C'est bon, ça y est, c'est terminé. Hein. Dans nos pays, on peut arrêter cette histoire de secret, de lourdeur, de famille, etc. qu'on trimballe de génération en génération. Vous êtes aidés. Il y a plein de choses. On a des thérapeutes, des psys. Bientôt, je rigole à moitié, mais comme on nous manque beaucoup de thérapeutes et de psys, on va avoir ChatGPT. D'ailleurs, il y en a, ça y est, qui parlent avec leur intelligence artificielle et qui fait office d'amis spirituels. Pourquoi pas? Mais se dire, stop, c'est bon, j'en veux plus. Donc aujourd'hui, vous pouvez. Vous n'avez plus ce rôle de porter, de garder le secret. Il n'y a plus. On le sait, tous les psys sont d'accord avec ça. Dès lors, vous gardez un secret. Alors, je ne vous demande pas de garder un petit secret, mais un truc qui va vous peser. Qu'est-ce que ça crée? Des maladies. On le sait. C'est clair. Donc, débarrassez-vous. Pourquoi vous voulez absolument porter ça en disant, bon, bah, je le porte, c'est mon karma. Non, c'est votre karma. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous en faites maintenant? C'est là où je n'ai pas encore évoqué quelque chose d'essentiel. Vous avez un karma. Le karma s'est mis.
allez, je prends votre exemple. Vous avez rencontré quelqu'un et finalement, ça se passe mal. Le karma, ça y est, il s'est manifesté, il est fait, le karma. Qui est responsable de la suite des choses? Vous. Nous. La situation, elle est là, elle est tombée, le karma, il est satisfait. Notre manière de réagir, c'est nous qui sommes impliqués là-dedans. Personne d'autre. Oui, mais quand vous êtes attaqué, vous vous défendez. Donc je vous l'ai dit, quand on vient vous prendre votre goûter, les premières fois, vous ne répondez pas, puis après, vous avez envie de répondre. Mais moi, je vous le dis que ce n'est pas la bonne manière. Mais non. Alors, on fait quoi alors? On fait quoi? On mange le goûter avant qu'il arrive. On va l'offrir à quelqu'un d'autre. On va prendre quelque chose que la personne déteste. On va trouver plein de superfuges parce que être spirituel, ce n'est pas se laisser marcher et être comme une serpillière. Hein. En aucun cas. En aucun cas. Mais le fait de remonter les manches et d'y aller en disant « il mérite le coup de poing », non. 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 Bah non. Pourquoi enfin, spirituellement parlant, on n'aurait pas le droit de faire ça. Pourquoi? On se crée du karma et, oui, bien sûr, vous créez du karma. Donc, c'est vous êtes la victime et vous créez en plus du karma. La guerre continue, d'accord. Et en plus, d'une certaine manière, vous niez la réponse spirituelle de karma qui est celle du divin. C'est-à-dire, vous êtes le bras vengeur du divin. Vous vous prenez pour lui. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, oui. Je voulais savoir aussi, parce que moi j'ai eu ce problème-là, je l'ai encore d'ailleurs, quand en fait on tombe sur un groupe de personnes qui se vengent avant que les choses soient arrivées. C'est-à-dire que c'est une partie d'échec, tout le monde anticipe ce qui va se passer, et en fait ils se sont vengés avant que les événements arrivent. Ils se sont vengés avant que les événements arrivent. Là, on est sur du cas très spécifique. Voilà, D'accord? depuis la fin des années 80. Vous imaginez, depuis la fin des années 80, tout ce qu'ils ont pu faire pour me faire chier jusqu'à ce jour. Mais il y en a. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que vous avez pu apprendre de tout ça? Eh ben, je me demande encore pourquoi c'est tombé sur ma tête. Oui, mais c'est pas ma question. Devant Dieu, qu'est-ce que ça donne? Parce que ça veut dire que, voilà, ça veut dire que finalement, moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour redresser la barre? Maintenant que j'ai 55 ans, que je suis tout seul, parce que j'ai fait ce que j'ai. Je peux pas faire un résultat, mais comprenez bien, je le répète, le karma est une histoire d'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai pu tirer de cette expérience? Vous êtes debout là? Vous n'êtes pas détruite? J'ai failli me suicider pour de bon. Oui, mais là je vous vois debout. Enfin si, mais vous pouvez tenir debout. On est d'accord? Donc vous n'avez pas été détruite. Qu'est-ce que vous avez pu... Non, vous n'avez pas été détruite, sinon vous ne seriez pas face à moi. Détruite dans ma vie. Non. J'ai jeté les 3 quarts de mes affaires à la poubelle. Oui. Même, on va dire, même 85% de 80%. Si vous étiez détruite, vous ne seriez pas ici. Si, parce que je ne suis plus la même personne qu'il y a 6 ans auparavant. Ah bah voilà. Oui, mais c'est pas, pour moi, c'est pas dans le meilleur des mondes. Ah bah je dis pas que c'est dans le meilleur des mondes, mais vous avez pu trouver une porte de sortie. Il y a quelque chose à comprendre. La souffrance pour la souffrance ne sert à rien. Il faut comprendre et essayer de changer. Et c'est des gens qui ont fait des films sur le comte de Monte Cristo, des pièces de théâtre sur le comte. Mais les gens peuvent donner une belle image extérieure. De signaler que ce sont ces gens-là qui m'ont fait chier. Oui, enfin, peu importe. Et ils sont très Que ça soit un enfant, que ça soit un adulte, on n'en a rien à cirer. Ils auront leur retour. Ils auront leur retour. Je vous assure que finalement, ça m'a mis du temps, qu'on soit clair. Ça m'a mis énormément de temps. À un moment donné, je me suis dit, stop, j'arrête
de penser comme ça, à vouloir avoir un résultat, à vouloir gagner, etc. Je suis convaincu de tout mon être qu'ils auront la monnaie de leurs pièces, leurs actions. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui ont gagné. Oui, mais vous voyez, moi, la différence, c'est que je les plains. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, mais encore une fois, je veux bien, quand on zoome une situation, on se dit, bah, ce monde est complètement injuste. Mais Monsieur? peut-être que j'avais une grosse responsabilité en revenant dans ce monde. Peut-être. Mais en tout cas, il faut gratouiller, il faut quelque chose à comprendre. Je me dis, mais comment je peux faire pour redresser la barre? Mais vous l'avez déjà fait. Ça ne dépend pas que de moi. Je ne suis pas la seule personne à être touchée. Vous l'avez déjà fait. Monsieur? Oui, je choisis un contrat de vie. J'ai des enfants. Et un des enfants qui décide, au bout de 20 ans, alors là c'est une maladie, c'est une épilepsie, qui dit, oui, je meurs d'une épilepsie, c'était mon chemin de vie. Alors, un enfant qui décide, qui le dit? Tu n'as pas compris. Après la mort, dans une séance de médiumnité. Ah, vous avez compris que c'est une forme de suicide, c'est ça? C'était programmé. Je ne voulais pas vivre. Ah oui, il y en a, oui, il y en a. Je ne C'est voulais vrai. pas vivre plus. Ouais, ça peut arriver. Donc, au niveau du karma du père, de Ouais, moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile, sur lequel le terrain, sur lequel qui est le plus compliqué à répondre. alors, je peux vous poser la question. Allez-y. Vous me dites, la question c'est, à mon niveau de contrat de vie, est-ce que j'avais choisi, est-ce que c'était inscrit chez moi que j'aurais un gosse qui allait mourir à 20 ans, et c'est le gosse qui a choisi une option, voilà, dans cette famille, il faut que le gosse Non. ne pas longtemps. J'ai bien compris votre question, c'est une question très importante. Donc non, ce n'est pas vous qui avez, dans votre karma, choisi le fait d'avoir un enfant qui va mettre fin à sa vie à l'âge de 20 ans. Non. C'est du karma personnel. Mais, je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Si l'enfant meurt dans le ventre de la maman, avant donc la naissance, c'est le karma de la maman. Dès lors où il y a le premier inspire, le karma, dès ce premier inspire, il y a toute la notion karmique, pranique, sur lequel est inscrit le karma de l'enfant qui respire, au moment du premier inspire. Maintenant, si cet enfant part, automatiquement, père, mère, frère, sœur, famille, grand-père, etc., va être touché de cette situation. Et pourtant, ce n'est pas le karma des parents ou des gens autour. C'est logique et complètement émotionnellement compréhensible qu'on soit touché par ça. Sur le plan strictement spirituel, non, ce n'est pas votre karma. C'est difficile à entendre, parce qu'on est humain, parce qu'on souffre quand on va perdre quelqu'un, et ce n'est pas dans l'ordre des choses que de perdre un enfant, c'est dans l'ordre des choses de perdre des parents, des grands-parents, mais il peut y avoir certaines âmes qui arrivent et qui restent peu de temps. Oui. Qui savent d'avance qu'ils vont rester peu de temps. Oui ? Est-ce qu'on peut faire un lien entre le karma et le destin? Oui, on peut faire un lien avec le karma et le destin. Simplement, le destin, tel qu'il est employé sous forme karmique, on a l'impression qu'on n'a pas la possibilité de le bouger. Alors que je considère que les événements peuvent être un peu inscrits, mais la manière dont on va réagir, ça, ce n'est pas inscrit. Plus exactement, tout est inscrit. Toutes les possibilités sont inscrites. Dans le destin, dans la voie, dans l'instant, tout est inscrit. Il y en a qui vont dire « Ah ben non, c'est fixe ». C'est les personnes qui ne croient pas du tout au libre arbitre. Quelqu'un qui ne croit pas au libre arbitre n'a aucune preuve. Comme moi, je n'ai pas de preuve à vous apporter sur le libre arbitre. Il n'y en a pas. Faites votre propre quête et vous saurez si c'est ce qui vous convient le plus. Parce que quelqu'un qui ne croit pas au libre arbitre, moi, j'ai beau lui dire en disant la personne est venue, je lui ai dit de changer, je ne sais pas, il y a la personne peut-être encore dans la salle, tout à l'heure, il y a quelqu'un, je lui ai transmis le fait
qu'elle doit parler avec son frère. Elle a fait l'effort, elle a été parler avec son frère, donc d'une certaine manière, la donne a changé. Mais quelqu'un qui ne croit pas au libre arbitre va dire « Oui, mais c'était déjà écrit d'avance que tu allais lui dire que ça et qu'elle allait le faire. » Donc, en fait, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas savoir la réalité. Donc, non. Faites-vous votre propre opinion. Moi, je considère que tout est inscrit. Tout. Toutes les possibilités sont inscrites. Tout est écrit, c'est ce que vous voulez dire. Oui, mais pas défini. Écrit, mais pas défini. Alors, Comment ? Comme un jeu vidéo sur un PC. Oui, comme un jeu vidéo, etc. Tout est déjà, toutes les possibilités, on peut aller à gauche, on peut aller à droite, etc. Il y a des choses par lesquelles vous allez passer, mais la manière dont vous allez agir juste après cet événement, c'est votre propre qualité. D'accord, vous avez le choix entre prendre l'autoroute ou la nationale. Donc, Exactement, oui. Oui. Vous avez le droit de prendre votre propre chemin avec l'idée de... Alors, chemin de vie, tout à l'heure, il y avait l'idée du chemin de vie. Pour moi, un chemin de vie, une incarnation, elle est faite pour avancer, pour évoluer, pour comprendre. Pour élever, pour vous élever. Pour comprendre les choses. Ça, pour moi, c'est un chemin de vie. Et plus vous allez avancer et augmenter de taux vibratoire, et plus les événements qui vont vous arriver dans la vie, eh bien, seront vécus différemment. Vous voyez bien, dans le cadre difficile de la perte d'un enfant, qu'il y a 1001 manières de le vivre. Même si on va retrouver des points communs, on va avoir des gens qui vont s'en sortir, qui vont être dans l'amour, qui vont être comme ça, d'autres qui vont mettre des années pour s'en sortir, et d'autres qui ne s'en sortiront pas dans cette vie-là, qui seront toujours avec ce poids-là. Le poids existera toujours, mais le poids au quotidien a traîné ça. Donc on voit bien que ça dépend aussi de l'énergie de la personne, de la compréhension du travail qu'elle peut faire, de son propre karma, c'est-à-dire des gens entourés, pas entourés, qui peuvent lui donner des conseils ou pas. C'est vraiment personnel. Caroline. C'est la mécanique du karma. Comment est-ce qu'un karma se met en place? Parce que je sais que ça dépend de notre taux vibratoire. Plus notre taux est lent, enfin faible, plus le karma met du temps à revenir. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme paramètres qui permettent le déclenchement d'un karma ou non? Oui, il est lié avec votre avancée. Alors, elle a évoqué quelque chose que j'ai déjà évoqué, c'est pour ça qu'elle en parle. L'idée du retour dans le temps du karma. Vous imaginez une grande pyramide. Allez, je vais le dessiner. « 0%, 100%, d'accord? On démarre jamais à 0, et on va considérer que ces pourcentages, c'est votre taux vibratoire. Si je suis à 20, je fais une action, j'ai une pensée, ça va faire ça. Le temps du retour, il est long. Si je suis à 80, mon temps de retour, il est beaucoup plus court. Plus vous êtes dans un taux vibratoire élevé, plus votre retour karmique est rapide. Parce que vous avez compris aussi les règles là. Quand vous avez un taux vibratoire élevé, vous avez compris comment fonctionne la loi. Donc vous n'avez pas à... Vous êtes censé ne pas faire de bêtises. Ce que je n'ai pas évoqué, c'est le karma positif. Parce qu'il marche en positif et en négatif. Quand à 80 vous faites une action positive, vous avez un retour positif aussi. L'action est L'action est très importante, mais elle ne fait pas tout. C'est-à-dire que vous faites plein d'actions dans votre vie, vous pouvez en faire, ou vous pouvez avoir une activité pour faire de bonnes actions dans votre vie, comme, je ne sais pas, le cadre d'un infirmier ou une infirmière, elle va aider des personnes, donc elle a un karma positif en faisant ça. Elle a quand même un karma positif, un retour positif. Mais si c'est une personne qui est à 20, son retour, il va arriver beaucoup plus tard, il peut arriver dans des vies plus tard. Moi, j'ai une amie qui est
Oui, alors là, on est dans un cadre complètement différent. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui gère. Oui, mais vous inquiétez pas, elle n'est pas toute seule. Elle fait partie d'un groupe de personnes. Mais c'est les personnes ignorantes des règles, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas subir les règles. Elles sont ignorantes. Elles disent ah bah je vais pas attendre que ça revienne dans ta vie d'après, je vais te retaper dessus. Eh ben, elles se recréent un karma. Et elle s'en plaignait. Elle disait mais pourquoi ça ne marche pas dans cette vie? J'ai envie que ça marche dans cette vie. Je veux qu'il soit puni dans cette vie. Eh ben, j'aimerais pas avoir leur vie suivante. J'aimerais pas avoir leur vie d'après. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que le taux vibratoire? Parce qu'il doit sûrement dépendre de circonstances. Non, il est toujours en lien avec votre taux vibratoire. Il y a ce qui se déclenche et ce qui ne se déclenche pas, c'est les conjonctures planétaires qui font que ça se met en place ou pas à ce moment-là. Mais ça dépend de votre taux vibratoire. Ah, ce que je n'ai pas évoqué parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas ici, il y a l'idée de deux taux vibratoires. Le taux vibratoire, celui-là que j'appelle le taux vibratoire d'évolution, et le taux vibratoire manifesté. C'est-à-dire, vous avez un joli taux vibratoire, disons, allez, 80. Encore 80, on a peu de risque de se faire piéger. Disons, un taux vibratoire de 60. Et puis, il se passe quelque chose, et puis vous avez envie il se passe quelque chose dans votre vie, vous avez un potentiel de 60, et vous fonctionnez à 30. Vous n'utilisez pas vos capacités. Ça peut être lié aux autres, hein, c'est-à-dire un événement extérieur qui va vous faire chuter. Et à ce moment-là, vous vibrez à 30. Donc, nous sommes responsables de notre souffrance. Parce que... Toujours, il y a des gens qui s'arrangent aussi, par exemple, pour qu'on ne travaille pas. Pourquoi quoi? Pour qu'on ne travaille pas, pour qu'on perde son travail. Donc, quelqu'un qui travaille a peut-être une meilleure conscience ou a peut-être de meilleures vibrations que quelqu'un qui est au chômage. Mais pas du tout. Bah, si. Mais non, mais non, Il y a des gens qui mais non. s'arrangent aussi pour que les gens y pêchent. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Si, si. Non. Il y Là... en a qui sont très intelligents pour la question. Oui, mais ces personnes-là... En fait, je vais être très clair. J'en ai rien à cirer de ces personnes-là. Et, ils vous font du mal, etc. C'est des personnes qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais non, mais non. S'ils savaient quelles étaient... Mais la personne qui s'en prend plein la figure aujourd'hui, d'accord, qui arrive dans un corps handicapé, qui arrive à être... on doit lui donner la béquille à chaque fois, il a du mal à respirer, etc. Si la personne qui est aujourd'hui, on lui dit, voilà ce que tu es en train de créer dans ton futur, voilà ce que tu vas vivre, tu crois qu'elle n'arrêterait pas? Elle arrêterait tout de suite. Bah, elle, ça la dérangeait pas trop. Mais non, parce qu'on... J'ai entendu se plaindre plus vite, tu vois. Mais parce que c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance, tout simplement. Mais si tu leur montres, voilà ce qui va avoir comme incidence, je peux vous assurer que la personne arrêterait. Sauf que, là, à ce moment-là, on enlève le libre arbitre. Si elle a envie d'être méchante, on ne va pas empêcher les gens d'être à côté de la plaque. Ben, vous savez ce qui lui est arrivé? Parce que moi, je sais pourquoi c'est arrivé maintenant. Eh ben, elle a été à son concert, c'était le concert d'Aerosmith. Pendant 3 ans, il a été annulé son concert. Mais est-ce que vous croyez que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, le concert d'Aerosmith? Parce qu'elle pensait peut-être que c'était moi qui avais fait de la sorcellerie. Elle a fait passer un mec en vélo avec sa musique préférée de lui-même pour me faire... Là, on est trop... Pardon, je vous coupe parce qu'on est trop dans quelque chose de personnel. On n'est pas dans le général. Mais entendez ce que je suis en train de vous dire. Ces gens-là, on ne les empêchera pas. Entendez ce que je vous dis. Ces gens-là, on ne les empêche pas. Maintenant, moi, je vais vous donner un exemple que j'ai pu voir. Une personne qui s'agace en voiture et qui descend, truc classique, hein, et qui descend, qui veut s'en prendre. La voiture devant, c'était mon père. Moi, je n'étais pas dedans. La voiture dedans, c'était mon père. Et mon père, il est assez nerveux. Mais là, il était dans son mode cool. Tu dis, mais pourquoi tu me klaxonnes, etc. Attends, je suis en train de faire descendre les enfants et tout. Et l'autre, il klaxonne. Et il s'énerve et voilà. En reprenant sa voiture, il essaie d'ouvrir la portière. Portière fermée, avec le moteur qui tourne. Donc il se fait klaxonner lui. Karma, retour immédiat. Moi j'adore quand il y a des retours immédiats comme ça. J'en ai vu plein. Je n'ai aucun doute. Normalement, elle devrait quand même savoir des choses comme ça. Mais... Et en fait, ça lui a pas servi
attendez, comprenez quelque chose. Là, attendez-moi, écoutez-moi. On est trop dans quelque chose de personnel. C'est son problème. Elle doit savoir, point. Moi, je vous dis que ces règles-là fonctionnent. J'ai pu les tester, refonctionner. Mais tant qu'on est dans cette idée d'incompréhension, voire de vengeance... Non, mais c'est encore une fois, c'est elle qui ne comprend pas que s'ils sont... Mais c'est pas à vous de le faire comprendre. Ce n'est pas à vous de lui faire comprendre. Dès lors, et écoutez-moi bien, c'est dès lors où vous êtes, vous m'entendez pas. Dès lors où vous êtes dans l'idée, mais écoutez-moi une dernière fois et après, s'il vous plaît, parce que là, vous n'entendez pas. Dans la manière de dire les choses, je n'ai aucun doute qu'il y aura un retour. Ces gens-là, je n'ai absolument pas à leur donner de leçon. La leçon, elle va arriver. Dès lors où je veux leur donner une leçon ou dès lors où je me sens touché par leur action ou leur pensée, je leur donne la victoire. Je ne leur donnerai jamais la victoire. Je leur ai donné longtemps la victoire, je ne leur donne plus la victoire. Et le seul, ça peut paraître très cucu ce que je vais vous dire, et très, le seul outil, c'est l'amour universel. C'est en les aimant, ces gens-là. Le jour où vous arrivez, vous me dites, Aram, ces gens-là, je les aime, je vous dirais, bravo, vous avez fait vous avez énormément avancé, et là, vous vous êtes libéré de ça. Là, tant que vous les haïssez, parce que vous les haïssez, voilà, tant que vous êtes dans cette énergie, je ne juge pas, je fais juste un constat. Tant que vous êtes dans cette énergie, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Et si je vous parle de ça, ce n'est pas quelque chose qui est lié à des livres, ou ce n'est que de l'expérience. Et j'ai des élèves et je leur transmets ça et je vous assure que cela fonctionne. C'est un peu un principe christique, on doit aimer ses ennemis. Mais on doit aimer ses ennemis parce que de toute façon, dès lors où on est, nous, dans la décision de les punir, c'est nous qui nous auto-punissons. Voilà. Bon, j'ai peur de personne. Oui. Attendez, non, je ne peux plus vous donner la parole, je suis désolé là-dessus. S'il vous plaît. Ça m'intéresse quand vous dites aimer, qu'est-ce que vous entendez par aimer? Ah bah, aimer, c'est l'amour universel. Hein. Je comprends, C'est-à-dire, vous entendez complètement. bah, aimer, c'est, c'est très clair, ne pas voir ce que dégage la personne extérieurement, son énergie extérieure, c'est aimer l'étincelle de lumière qui est identique à la mienne. Je vais aller me figer là-dessus. Et en me disant, la personne, elle ne sait pas pour l'instant ce qu'elle fait. C'est la fameuse phrase « pardonne-leur, hein, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est exactement ça. Pardonne-leur. Et ça, à ce moment-là, Jésus était en train de dire baisse le retour karmique parce qu'ils ne savent absolument pas dans quoi ils s'embarquent. C'est ça que ça veut dire. Donc je vais aller aimer ce qu'ils sont. Et je vous assure que ce n'est pas un truc hyper catho. Non, c'est une vérité universelle. C'est donc accepter l'idée que la personne va droit au mur et la laisser partir. C'est-à-dire accepter qu'elle est son libre arbitre. Oui, ça veut pas dire qu'on ne peut pas lui dire qu'elle est en train de se tromper. Ça ne veut pas dire qu'on va baisser la tête à chaque fois. On peut lui dire qu'elle peut se tromper, mais je ne vais pas avoir de ressentiment. Et c'est là où c'est le plus dur. Je dis pas que c'est simple. Ah, mais je sais très bien que c'est facile de dire ça. Hein. C'est pas pour rien que je bosse depuis l'âge de mes 20 ans. Hein. Ça fait 35 ans que je travaille. D'accord ? Et je suis pas encore arrivé. Hein. D'accord ? Donc, mais entre les moments où j'avais 20 ans, 30 ans et aujourd'hui, je pense avoir travaillé, fait du chemin, fait de la méditation pour comprendre et avoir eu assez d'expérience pour me dire ça tient la route. En me disant, comme ça tient la route. Parce que pourquoi je vais aller ne pas dormir? Parce que c'est l'autre qui m'a fait mal. Vous connaissez la fameuse blague, à la base c'est une blague juive, mais c'est une femme qui dort avec son mari et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, la personne, notre voisin qui habite au 4e étage, eh ben, je lui dois 1 000 € et je n'ai pas, demain, il attend ces 1 000 € et je ne dors pas parce que je ne sais pas comment faire pour lui donner ces 1 000 €. Sa femme se lève, elle ouvre la fenêtre, elle appelle le voisin, dit « Hé, voisin, oui,
Tu sais que mon mari te doit 1000 € et demain. Oui, absolument. Eh bien, il ne les a pas. Il ne pourra pas te donner les 1000 €. Elle referme la fenêtre. Elle dit, maintenant, couche-toi, dors. C'est lui qui ne dort plus. C'est la vérité. C'est ça, la réalité. Pourquoi je vais me mettre dans une situation comme ça, à essayer absolument de cette responsabilité, alors que je n'y suis pour rien? C'est libérez-vous de ça. Là, des gens sympas, des gens moins sympas, etc. Et heureusement aussi qu'on a des gens sympas hein, dans notre vie. Ben, heureusement. Il y a des gens qui ont compris quelques règles quand même. Mais c'est vrai que nous sommes étonnés maintenant quand quelqu'un est sympa. Vas-y, qu'est-ce qu'il me veut? Mais non, continuez à être sympa. Essayez de vous positionner avec le plus possible de votre propre responsabilité. Cette responsabilité est essentielle pour votre avancée. Quand vous vous positionnez comme ça, vous avez des retours positifs qui arrivent dans votre vie. Ça s'imbrique les uns dans les autres. Votre vie devient plus harmonieuse. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être entouré de disharmonie. Ça va juste dire que lorsque la disharmonie va arriver, votre temps pour vous remettre en harmonie sera plus court. C'est ça l'essentiel du travail spirituel. C'est plus vous allez avancer, plus votre positionnement positif sera court. Vous ne serez pas exempté de choses difficiles. La vie, elle touche tout le monde. Je dis souvent, tout à l'heure j'ai évoqué ça, un jour ou l'autre, on risque, si vous les avez encore, de perdre vos parents parce qu'ils sont plus âgés. C'est la règle. Et ce n'est pas un karma qu'on vous donne du fait d'avoir perdu vos parents. Si vous les avez perdus alors que vous étiez enfant, oui, c'est un peu différent. Mais sinon, maintenant, c'est dans l'ordre des choses que ça se passe comme ça. Donc, il faut accepter ces règles-là et se positionner le plus possible, le mieux possible. Et d'ailleurs, petite parenthèse, puisque c'est Noël, eh bien, plein de gens qui souffrent sur cette période-là, plein de gens qui sont seuls, plein de gens qu'on pourrait juste passer un petit coup de fil, lui mettre un petit mot, un petit objet, prendre soin de l'autre. Je vous assure, c'est tellement essentiel. On aimerait que les gens prennent soin de nous. Eh bien, faites-le aussi. Si vous allez le faire, ne pensez pas qu'en disant « Oh, l'autre, il va penser que je fais ça pour avoir un retour ». Non, faites-le de votre cœur et vous allez voir que vous avez du karma positif qui vous revient. Mais le fait de le faire avec votre cœur, pas le fait de penser que si je fais ça, l'autre va me rendre ça. Hein? Je fais un cadeau à mon fils, j'attends qu'il m'appelle pour Noël. Il ne m'a pas appelé. Non, faites-le par le cœur. Et si vous le faites par le cœur, vous aurez votre réponse. Merci à tous. Et puis, on va faire une petite pause. Allez, encore 5 minutes, j'ai débordé. Et on va faire une petite pause rapide et je vais faire de la médiumnité.